Bien, c'est sûr qu'il y a j'ai aussi un questionnement de contenu. Au Devoir, on l'a beaucoup, les individus qui composent l'équipe de rédaction du Devoir sont le genre à réfléchir beaucoup à ce genre de questions, à s'interroger. Est-ce qu'on fait dans la superficialité? S'il y a une tradition de profondeur, de ne pas chercher à tout couvrir, mais en tout cas, certainement avoir ce qu'on appelle, nous autres, on rit beaucoup avec ça parce que les gens ont beaucoup d'humour aussi, c'est l'angle, le devoir, c'est l'angle auquel personne d'autre a pensé ou le problème, c'est approfondir la question, voir quel est au fond, quel problème de société se cache derrière cette nouvelle qui a l'air assez insignifiante. Bon, on essaie, ou encore, bon, au niveau en politique, on pousse ça beaucoup, et on a une réputation qui est faite de rigueur et de profondeur de ce côté-là. Toute les nouvelles façons de faire amènent beaucoup de rapidité. Et là, est-ce que, pour le moment, on essaie d'être dans la rapidité. Donc, on essaie de tweeter, on essaie d'être vite sur Internet. Puis des fois, je me dis, bien, là, c'est une interprétation personnelle, je n'ai pas discuté avec mes collègues, puis peut-être qu'ils ne seraient pas d'accord, mais des fois, je me dis, bon, peut-être là, qu'on s'en va dans le mur en essayant juste d'aller toujours plus vite, plus vite, plus vite. C'est ça que le lecteur veut, c'est ça que le public veut, mais est-ce que socialement, est-ce que de façon citoyenne, c'est ça qu'il faut faire? Il y a parfois où je m'interroge. Moi, j'aime ça. En même temps, je me dis, je suis comme tout le monde. La semaine, j'ai pas le temps de lire. Le samedi, je prends mon temps pour lire. D'ailleurs, nous, notre meilleur tirage est le samedi. Puis les gens disent qu'ils apprécient énormément le journal papier du samedi parce qu'il y a beaucoup de choses à lire. Puis c'est vrai que quand on le lit de bout en bout, comme parfois je le fais comme rédactrice en chef, des fois je fais ça, mais ça me prend 3 heures, là, lire de bout en bout. Donc, ça veut dire qu'il y a un besoin de ce côté-là, mais est-ce qu'il rencontre les contingences du quotidien, en tout cas sur la semaine, c'est compliqué, là. Donc, c'est comment les gens lisent, mais en même temps, s'informer, c'est pas juste s'informer de façon superficielle. Il faut avoir des journalistes qui sont prêts à creuser ou qui ont l'intelligence de ne pas se laisser arrêter par les apparences. Puis, d'avoir cette qualité-là de journaliste, ça veut dire peut-être parfois se sacrifier à la vitesse. Je suis très perplexe face à tout ça parce que des fois, je me dis, mais j'ai aussi les réflexes de la femme de l'âge que j'ai, puis des années d'expérience que j'ai. Puis je me rappelle toujours, je reviens à ce que je vous disais au début. Quand j'arrive à la presse, sont encore certains sous le traumatisme d'avoir lâché leur machine à écrire. Nous, les jeunes, on n'est pas traumatisés, on a appris comme ça. Puis je me dis, les jeunes d'aujourd'hui, ils n'arrivent pas avec le bagage d'expérience papier. Ils sont formés pour travailler sur différentes plateformes. Ça leur fait pas peur de faire de la caméra. Ils en ont déjà fait. Ça leur fait pas peur de peut-être faire un article pour le papier d'une certaine façon, puis un autre angle pour le Internet. Ils ont été formés pour ça. Les nouvelles technologies, ils ont ça entre les mains. Donc, fait qu'eux autres, tout ce qui, moi, m'apparaît comme il me semble que c'est une surcharge de travail, peut-être qu'eux autres, c'est déjà intégré. Fait que je me dis, en fait, déjà, nous, on l'observe avec les jeunes qui rentrent, qui sont prêts à tenter toutes sortes d'expériences. Alors, je me dis, il faut aussi se méfier du côté, ben voyons donc, on s'en va quand même pas là. Ben peut-être que c'est juste parce que c'est mon âge qui parle quand je dis ça, là. Alors, j'essaie de départager mes interrogations de peut-être la vie réelle, tout simplement.